Cette émission s'adresse à un public averti. Doc Mayou et José Arsenault. Au réseau Cogeco, vous écoutez Doc Mayou et José. Avec le Doc et José Arsenault. Bonjour, bienvenue dans l'émission Le Doc Mayou et José. Bonjour, Doc Mayou. José, je vis dans une ville où il y a des histoires salaces. Salaces, vous dites? Qui sortent de l'ordinaire. Moi, c'est la première fois que j'entendais ça, Doc Mayou. J'ai animé des années de temps, moi, des émissions de sexe là, à la radio. Puis c'est la première fois que j'entendais ça, le poppy play. Qu'est-ce que le poppy play? Le poppy play, c'est une pratique sexuelle de type fétichiste, entre hommes particulièrement. C'est un jeu de rôle où des hommes s'habillent en cuir, portent des cagoules en forme de tête de chien et adoptent le comportement des animaux. Ouf, ouf! Et c'est pas juste à l'Halloween. C'est dans le quotidien tout au long de l'année. Et là, les auditeurs, wow, ça va être quoi le sujet à matin, là? Mais c'est parce que c'est toute une histoire qui s'est passée à Trois-Rivières. À notre palais de justice. Exactement. Je raconte rapidement. OK? Oui, ça vaut la peine. C'est l'histoire d'un jeune homme. Jeune homme quand même adulte, là, 19 ans. Oui. Et lui, sur Internet, il a rencontré un homme de 58 ans. Le jeune homme, lui, est étudiant en technique policière. Le quinquagénaire est chargé de cours à l'université. Alors, des personnes éduquées, on peut dire ça comme ça. Instruite. Instruite. Mal éduquée, mais instruite. En tout cas. Et le jeune homme, à 19 ans, se disait incertain de sa sexualité. Alors, les deux hommes, parle, jase, commencent à avoir des relations homosexuelles ensemble. Le jeune homme se confie sur ses fantasmes au niveau du fétichisme. Et bien, ça fait en sorte que son amant, gentil, l'amène dans un sex shop, achète des accessoires, il accepte même d'être pris en photo nu dans le cadre de ses fantasmes. Mais là, l'homme de 58 ans devient de plus en plus contrôlant, exige également plus de choses sexuellement. Alors, le jeune homme décide de mettre fin à la relation. En tout cas, c'est ce qu'il voulait faire. Parce qu'il craignait la réaction de son amant, qui se disait dépressif et suicidaire. Alors, il a continué à le fréquenter et à le satisfaire, en dépit du fait que ça y tentait moins. Pendant ce temps-là, le jeune homme, lui, a commencé à rencontrer d'autres personnes avec qui il a expérimenté le poppy play aussi. Et il aurait encore une fois essayé de mettre fin à la relation. Il aurait eu droit à des crises d'hystérie, des menaces de porter plainte contre lui. Et là, je vous épargne les détails. Finalement, le jeune homme a pris les menaces au sérieux. Mais c'est que son amant, il a dit qu'il avait constitué un dossier le concernant. Texto, courriel, photos de nudité, capture d'écran des sites sur lesquels le jeune homme est inscrit. Et là, le quinquagénaire, chargé de cours à l'université, là, il a réinformé qu'il allait transmettre tout ça à sa famille et à ses amis s'il refusait de le fréquenter à nouveau. Bien, il l'a fait. Il a donné cette information-là à sa famille. Là, finalement, n'en pouvant plus, le jeune homme a déposé une poursuite de 135 000 $ pour les ennuis, le stress, les cauchemars, la dénonciation de sa vie privée, les agressions sexuelles dont il a fait objet. Mais le chargé de cours a répliqué. Il exige lui aussi une poursuite civile contre le jeune homme pour 50 000 $. Semblerait-il qu'il y a des accusations contre lui pour procédure judiciaire sans fondement qui contiennent des fausses accusations, allégations diffamatoires pour atteinte à sa réputation. Bref, on en est là. Aucune date d'audience n'a encore été fixée dans cette affaire-là qui va sûrement être suivie. Toute une histoire. Un étudiant en technique policière. Bon. Qui fait des jeux de rôle au niveau sexuel avec un homme instruit, un chargé de cours qui est chargé de l'instruction de jeunes adultes à l'université. Se serait livré à un chantage épouvantable. On va voir, là. On va dire serait parce que il va y avoir des témoins.
et on va voir quelle version est corroborée. Si les faits tels que rapportés par le jeune sont vrais, c'est épouvantable. C'est épouvantable ce qu'il a vécu. Vous savez, il y a des secrets, il y a de l'intimité. Si tout ce qu'on fait dans l'intimité est garoché sur la place publique auprès de nos proches, et surtout nos comportements sexuels. C'est ça, exact. Surtout nos comportements sexuels. On s'en va où avec ça? Maudite tribu. Mais il a voulu blesser. Il a voulu faire mal. C'est un peu ça, je pense. Parce que je me dis, voulez-vous bien me dire qu'est-ce que ça y a donné d'aller tout rapporter ça à sa famille? Hey! Les dépressifs et les suicidaires lors des séparations, là, vous allez commencer par vous ramasser. C'est pas vrai qu'au nom de votre détresse, vous allez menacer et faire chanter. C'est pas vrai. C'est pas correct, ça, José. C'est criminel d'agir comme ça. Puis d'ailleurs, je me demande pourquoi il n'y a pas de plainte au criminel qui a été logée. Là, c'est un procès civil. Pour chantage aussi. Ben là, voyons! T'as pas le droit de faire chanter quelqu'un. Là, je peux-tu passer juste une petite parenthèse? Envoie fort. Allez-vous comprendre à un moment donné que les photos tenues, là, on peut plus en prendre, on peut pas en prendre? Non, on Pourquoi, pas. en 2019, le monde accepte encore de se faire prendre en photo tenue? Parce que dans le contexte d'une intimité, ça va continuer à se faire, José. Oublie ça. D'abord, tu le prends, tu le montes, puis tu l'effaces. Là, ça n'a pas de sens. Non, là. quand tu l'envoies. Quand tu l'envoies. Non, mais tu l'envoies pas. Tu Tu peux pas faire ça en 2019. Là. Pourquoi? Mais... Toutes les histoires qu'on entend de chantage, de... Ça... José, t'as raison. Hey, question, texto. Avez-vous déjà envoyé une photo d'une partie de votre... à poêle? OK, on est dans le sujet. J'ai des amis, OK, qui sont sur Tinder. Oui. Ils connaissent même pas le gars encore. Ils reçoivent des photos de pénis, tabarnouche. Voulez-vous bien me dire si le gars pense vraiment que ça va exciter la femme, ça? Ah, j'ai vu son pénis, ça va me donner le goût de le rencontrer. Ça marche pas de même une femme, là, en général. Là. Alors, OK. Oui, va pour cette étape-là. L'étape intermédiaire. On se fréquente. On s'envoie des sextos. C'est-à-dire des petits courriels avec une connotation érotique. Vous êtes à jour. Bon, je continue. On s'envoie des petits courriels. Oui. Et on accompagne ça d'une photo. Soit par générosité personnelle ou demande à l'autre. Oui. Bon, les photos sont envoyées. Oui. Cette relation-là a des fortes chances de prendre fin un jour. N'est-ce pas? Au moins, minimum 50 %. Exactement. Il va arriver quoi avec les photos? Exactement. De votre beau corps. De votre beau corps d'Adonis. Et de votre beau corps de déesse. En tout cas, moi, mon commentaire est fait là-dessus. À partir du moment où vous faites send et que vous envoyez la photo, bien, préparez-vous au pire, coudonc. Bon. C'est comme ça. Bon, oui, maintenant... mais ça va continuer. J'ai l'impression que nous sommes face à une pulsion très forte et difficilement répressible. Peut-être que je me trompe ce matin. Monsieur, là, arrête pas de vous demander une belle photo de vous. Là. Ben, vous lui dites, viens donc me voir à 18h à soir. Tu vas le voir de tes propres yeux. Tu vas même pouvoir y toucher. Oui! Bon, ça vient de finir là. Mais en attendant... Ben, en attendant... Il y a 3 jours. Qui regarde sa face sur Facebook, là. Oui. Mais la pulsion sexuelle peut être très forte lorsque bien allumée. Ce que j'essaie de te dire, c'est que j'entends bien ce que tu dis, une incitation, une invitation à la prudence. Non, ça va continuer et ça va augmenter. Bon, ben regardez, là, tant qu'à ça, tout... Il va toujours y avoir des vols à l'étalage, il va toujours y avoir de la fraude, il va toujours... Mais puis il va toujours y avoir des madames qui vont dire « Faites attention ». Fait que là, matin, moi, je suis la madame qui dit aux madames « Faites attention, faites pas ça ». Oui. Maintenant, quand on en pince un, si c'est vrai que Pépé, dépressif et suicidaire, a fait des menaces et a fait chanter le jeune étudiant en technique policière, quand on en pince un, si c'est vrai ce qui est allégué, on pourrait-tu en prendre soin? Puis le prendre en exemple? On pourrait-tu avoir un châtiment exemplaire à ces bozos-là? Oui, mais il y a 58 ans, puis il y avait beaucoup de peine.
Il avait beaucoup de peine parce que son amant de 19... Écoute, un étudiant en technique policière, il doit-tu être beau? C'est assez rare, les étudiants en technique policière qui sont maigrelets comme moi, n'est-ce pas? Souvent, tu as des jeunes Adonis, plus souvent qu'autrement. Je suis en train de lire des textos, là. Il y en a qui répondent à votre question, là. Femme 53. J'envoie assez souvent à mon mari des photos sexy. On est ensemble depuis 35 ans, mais il doit les supprimer devant moi le soir après les avoir regardées. Femme 23. J'ai déjà envoyé des photos de nu par Snapchat, mais jamais avec un tatou sur mon visage. Bref, on ne peut pas savoir si c'est moi ou n'importe quelle autre fille. Bon. José? Oui? José, à retenir. Alors, ça, c'est la moindre des choses. Si là. vous envoyez une photo de vous à poil, prenez-vous un selfie à partir Exact. des épaules. Femme 38, j'envoie des photos sexy à mon conjoint, mais jamais avec mon visage. Oh, mesdames, vous commencez... Là, on commence à jaser. Parce que le fait d'envoyer des photos de nudité à quelqu'un pour l'exciter ou peu importe vos raisons, ça ne cessera pas. Ça va augmenter, José. Je te le dis. J'écoute, je sens, je pressens. Okay. Je connais l'être humain un peu. Puis Ah. quand on est attiré sexuellement, puis on est un peu excité, là, on devient débonnaire. Mais c'est sûr que lui, C'est-à-dire- s'il avait sa cagoule de chien sur la tête, il pouvait pas être reconnu, là. Hey, on va intituler ça Poppy Play avec Pépé. Ah non, mais on prend-tu juste un 10 secondes chaque, là? 10 secondes. Imaginez votre conjoint sortir de la salle de bain à quatre pattes avec une cagoule de chien sur la tête. Oui, mais Doc Mayou! Évaluez mon conjoint sans presse! OK, fermez la parenthèse. Le 10 secondes est fini. Alors, notre sujet aujourd'hui, vous allez dire, ça va être quoi votre sujet, là? C'est sûr que je pense pas qu'on va faire Avez-vous déjà joué au Poppy Play, là? D'après moi, on va voir le boss dans la fenêtre pas mal souvent. Je vais l'installer dans le studio. Je vais y réserver sa chaise. Oh. On va plutôt vous demander quelque chose. Parce que là, moi, là-dedans, ce qui m'interpelle ce matin dans cette histoire-là, c'est que... Puis on rit, là, mais il n'a pas fait de mal à personne. Si lui, il aime ça, une cagoule de chien, là, moi, personnellement, ça m'enlève rien dans ma vie. Bon. Ça me blesse pas. Il fait pas de mal à personne. exact. C'est ses fantasmes à lui. Puis il avait trouvé quelqu'un avec qui les faire. C'est pas criminel, c'est juste bizarre. Bon, pour moi. Pour vous, à l'écoute, peut-être que c'est bien normal, là. Tu sais? Maintenant, ce qui pas qui m'affecte, mais ce qui m'interpelle, c'est le dévoilement du secret. C'est que le chargé de cours de 58 ans, il a agi en enfant d'école. Il est allé jouer au porte-panier Si c'est percé. vrai. Si c'est Ben, vrai, on ce on que se le... fie à l'histoire, là. Oui, OK, oui, on part de là. Oui, ben, mais c'est important de le répéter. Bon, on part de C'est là. important de le répéter parce que tout à coup, que ce sera un coup monté contre Pépé, c'est toujours possible. Bon, mais admettons, si là. les faits sont tels que rapportés. C'est ça. On Alors- en regarde nos auditeurs. Alors, Oui. là, le secret, c'est de l'intimité qui a été dévoilée. Mais en passant, le jeune homme, là, dont lui, ça l'a affecté, qu'il dise ça à son père, sa soeur, ses amis, etc. Mais là, il s'en va encore. Puis là, on a encore plus de détails. En tout cas, ça, c'est Non, mais notre affaire. les là. détails ont déjà été publiés. Toute la famille a été... Tous les proches ont été Ouais, avertis. mais là, même nous autres. Écoute, si les faits sont tels que rapportés, Oui. c'est un exercice qui a été extrêmement humiliant, inacceptable et répréhensible de la part de Pépé sur le jeune homme. Écoute, le jeune homme, il est étudiant en technique policière, il n'a que 19 ans. On ne peut pas accepter qu'un vieux, si les faits sont vrais, qu'un vieux maudit expérimenté de 58 ans le démolisse à ce point en dévoilant un secret auprès de ses proches. Les proches n'étaient pas au courant et C'est pas n'étaient de leurs pas, affaires. n'ont pas besoin d'être informés de ça. Les proches ne savaient même pas qu'il était homosexuel. Bien, ils s'en doutaient peut-être, mais en tout cas, c'est quand même Pépé qui a dévoilé ça à la famille. C'était pas Alors, normal. notre question aujourd'hui. Moi, écoute, c'est une poursuite au civil. Si les faits sont tels que rapportés, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de plainte au criminel? La question se pose. Maintenant, Doc, voilà la pause. Oui.
On aimerait savoir, premièrement, est-ce que vous avez déjà eu un secret qui a été dévoilé? Oui. Tu sais, que c'était pas dans votre plan de match du tout, là. Ça vous a causé du tort. Là, c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une de nos émissions, encore une fois, on a tellement des sujets tabous que heureusement qu'on a le texto. Parce que notre question, la principale, c'est quel secret gardez-vous jalousement? Quel secret, là, vous ferait sortir hors de vous si jamais ça sortait? Ou pourrait démolir votre réputation. Exact. Ou quel secret gardez-vous qui ne vous appartient pas? Vous savez que c'est votre frère qui a fait le hold-up au dépanneur. Fait qu'on est dans les secrets aujourd'hui. Est-ce que c'est lourd? Avez-vous des secrets qui sont lourds à garder? Ou des secrets qui vous feraient rougir un peu si ça sortait, là? Tu sais, genre que vous êtes boss dans une entreprise, puis que ça sort au bureau, que vous autres aimez ça, mettre les bonnes nylons de votre femme le soir. Tu sais, t'as un petit peu moins de crédibilité le matin quand t'arrives là, pour donner des ordres. En tout cas, genre là. Alors, on va aller à la pause, on va vous lire, et vous pouvez également communiquer avec nous par téléphone. Jusqu'à 11h, au réseau Cogeco. Doc Mayou. Doc Mayou et José. Et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Quel le secret gardez-vous jalousement en vous? Tu sais, ça peut être... Là, on parle d'une histoire d'ordre sexuel. Parce qu'on parle de fétichisme, on parle de poppy play. C'est sûr que notre imaginaire là, est bien comblé. Mais ça peut être aussi bien quelqu'un qui joue, qui est gambler. Quand sa conjointe est couchée le soir, là, ben lui, il flambe l'argent de l'hypothèque sur Internet en train de jouer au poker. Ça se peut, ça? Oh oui. A-t-on dévoilé votre secret? Celui qui est le plus souvent dévoilé, là, c'est les relations. Vous apprenez que le conjoint de votre meilleur ami a une relation extra-conjugale, puis vous vous empressez de l'appeler. « Hey, je l'ai vu avec une telle à telle place. » Puis... Des fois, ça vient même peut-être des personnes qu'on ne penserait pas. Ben oui. Ça, j'aimerais ça ce matin en avoir, parce qu'au nombre de gens qui ont eu des relations extra-conjugales puis qui se sont fait dévoiler au poignet, ça doit exister. Là. Vous pouvez réserver votre circuit téléphonique là-dessus. Là. Le type confie à son chum que une telle, il l'a sauté, tu sais. Puis j'utilise le mot vulgaire, mais c'est ce que j'entends. OK? Le type se vante, une telle, je l'ai sauté. Fait que son ami convoite sa conjointe, s'empresse d'aller le dévoiler à la conjointe. On va aller prendre un café, j'ai un secret. Il y a quelque chose de bien important que je dois te dire. Tu sais, il y a des salauds, là. OK. Parce que lui, il a une vue sur la cocu, là. Oui. Ouais, exact. Fréquent. Ça m'a souvent été rapporté. Je vais vous lire en lien avec les photos tantôt. Là. Oui. Femme 35 ans. Oui. Mon ex avait pris des photos de moi nue. Oui. Il devait les effacer lors de notre séparation. Il les a gardées. Oui. Sa nouvelle femme les a trouvées. Oui. Elle était tellement furieuse qu'elle m'a menacé de les publier sur Internet. Elle ne tirait clairement pas sur la bonne cible. J'ai contacté la police, je leur ai montré son texto de menace. Elle a eu une petite visite d'avertissement de la part des policiers et a dû s'engager à effacer toutes les photos. Bien manœuvré, madame. C'est bon. J'aime ça parce que c'est fréquent. Alors, il y a beaucoup de personnes, effectivement, qui ont pris des photos. Beaucoup d'hommes qui ont pris des photos de nus de leur conjoint, séparation, et c'est découvert par une fouilleuse. Hein? Surprise! Il regarde les photos de son ex tout nu pendant qu'il est avec toi. Ça aussi, ça peut arriver. La madame n'était pas contente. Bien réagi. Alors, Très bien. Et beaucoup de chantage au Québec. Beaucoup de chantage. Les maîtres chanteurs, si les faits allégués sont vrais, Pépé de 58 ans, le chargé de cours à l'université, est un maître chanteur. Et il y en a beaucoup au Québec. Il y a cette facilité déconcertante au comportement indigne qui consiste à faire chanter quelqu'un. Femme 46, secret Oui. qu'elle ne voudrait pas qu'il soit dévoilé. Oui. J'ai eu une relation extra-conjugale quand j'étais avec mon ex-conjoint et j'ai eu des comportements érotiques dans un lieu public. Ouais, on lui demande, est-ce que ce serait possible de savoir
Lieux publics, lesquels? À la bibliothèque ou quel... Parce que c'est pas rare les escapades sexuelles, les comportements sexuels dans des endroits publics. Alors, madame, compte tenu de l'anonymat, pourriez-vous nous dévoiler quel endroit public il s'agit? Homme 45. Oui. Lui, il a eu une relation sexuelle avec sa sœur. J'aimerais savoir si c'est en bas âge, là. C'est-tu des jeux d'enfants? C'est... Oui, je suis d'accord. Alors, majeur ou mineur? Quelle différence d'âge avec votre sœur? Donnez-nous quelques précisions. José? Ben là, Est-ce elle n'a que pas dit fréquent, là, quand même. Ce n'est pas rare. Donc, José. Et ça peut exister entre adultes, frères et sœurs, dans la cinquantaine. Ça m'est arrivé dans ma pratique. OK, mais pas... Quelle a été ma réaction, tu penses? Ben, vous avez écouté, j'imagine. Je n'ai rien dit. C'est ça. 2 adultes dans la quarantaine avancée qui ont décidé de vivre ensemble, y compris partager le même lit. OK, mais vous l'avez vu, mais ça ne veut pas dire que c'est... Je ne dis pas que Fréquent, là. je ne dis pas que c'est fréquent entre frères et sœurs adultes. Je vous dis que ça existe. C'est assez malaisant. J'ai beau être psychiatre, avoir entendu beaucoup de choses. C'est un peu malaisant. Homme 35. 2 fois par semaine, ma femme travaille le soir. J'aime boire 6 bières. Exactement 6. Et fumer du pot. Je prends ma douche afin de ne pas sentir. Me saouler 2 soirs par semaine tout seul. Je ne sais pas si c'est un secret, mais ça me fait du bien. Ben, c'est un secret si votre conjoint n'est pas au courant. Là. C'est son secret à lui. C'est un comportement qu'il ne veut pas partager. Ah, homme 23 ans. Oui. Moi, j'aimerais ça avoir plus de détails, là. Il dit qu'il fait du poppy play puis qu'il va dans un donjon poppy 1 fois par mois. Appelez donc, là. Je suis sûre que tout le monde aimerait ça savoir plus là-dessus. Il y a, on va parler de Montréal. Il y a à Montréal des activités donjons où des hommes, souvent des hommes qui réussissent bien, des hommes instruits, vont se livrer à des comportements où ils simulent, par exemple, un chien, simulent être un chien avec un habit de cuir et se mettent en laisse. Il y a un collier autour du cou. Et oui, situation dominant-dominé. Oui, la maîtresse tient la laisse, le promène à 4 pattes et lui administre quelques petites corrections physiques avec son fouet. Ça, j'en ai rencontré en entrevue plusieurs dans le passé. Puis, mais à Québec aussi, il y en a. Il y en a à Montréal aussi des donjons. Puis souvent, c'est sadomasochiste. On va aller à la pause. Continuez de nous écrire. Je trouve ça très intéressant, puis ça doit quasiment être libérateur pour vous de nous écrire ça. Moi, je vais vous lire respectueusement. Oui, on est dans le ton, là. On a bien ri en début d'émission, mais comme vous avez pu remarquer, le ton est très respectueux. Exact. Parce qu'on veut connaître j'allais dire, quel mot? Les fonds ou la profondeur de l'être humain. Que vous soyez d'accord ou pas, ça existe. Et c'est profond, c'est souvent gardé secret. OK. L'homme nous a répondu... Oui. Relation sexuelle avec sa sœur, là. Oui. Elle avait 21 ans et lui 14. Oui, là, il y a un majeur et une mineure. Oui. Cher auditeur, pendant combien de temps ça s'est prolongé? Est-ce que c'est une fois ou s'il y a eu... Oui. C'était consentant, bien, en tout cas. Non, c'est une majeure et un mineur. Oui. On va aller à la sûr pause. Que c'est un secret, puis c'est criminel. Oui, puis en passant, j'insiste, puis je vais le répéter souvent dans l'émission aujourd'hui, vous effacez votre texto aussitôt qui a été écrit et envoyé. Puis nous, de notre côté, on n'a rien vous concernant, là, fait que c'est totalement anonyme. On va à la pause. Quel secret gardez-vous jalousement? Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc
et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, je tiens à vous le dire, on vous écoute, on vous lit, puis on va demeurer respectueux. Bien, c'est sûr. On veut savoir quel secret vous gardez enfoui en vous, là. Puis on peut lire que dans plusieurs cas, vous avez raison de le faire. Oui. Là, il y a un jeune homme, Oui. d'où vient notre sujet d'aujourd'hui, de 19 ans, qui, lui, pratiquait le poppy play avec un pépé de 58 ans. Ouais. Moi, je dis pépé à cause de la différence d'âge marquée. Oui, là. oui, on dit respect. C'est ça, là, oui. parce que... C'est moi qui ai utilisé C'est cette ça. expression-là. Un pépé, Exact. c'est-à-dire un homme beaucoup, beaucoup, beaucoup plus vieux, C'est ça. supposément dépressif, suicidaire, qui s'est déguisé en maître chanteur. C'est exactement Alors, ça. mon Puis que- dépressif suicidaire, je l'ai pas... Si les faits sont vrais, je l'ai pas tellement en odeur de sainteté ce matin. J'aime autant vous le dire. Les maîtres chanteurs, ça mérite beaucoup. Parce que c'est un comportement que je considère criminel. Ouais. Oui. Puis Allons-y. ce qui fait qu'on parle de ce sujet-là aujourd'hui aussi, c'est le dévoilement du secret. Alors, on veut savoir, vous, votre secret que vous gardez, là, c'est lequel qui vous mettrait mal à l'aise, dans le trouble? Tantôt, on en a eu un homme Oui. de 45 ans qui dit que lui, c'est d'avoir une relation sexuelle avec sa sœur. Oui. Elle avait 21 ans, lui 14. Puis là, on voulait savoir si c'est arrivé souvent, Une fois une ou fois. pendant des années? Il dit que ça a duré 1 an et demi. Bon. On a une femme de 40 ans. Elle dit, moi, j'ai un amant qui reste à 3500 km de Québec. Il vient me visiter une fois par 2 mois parce qu'il en a les moyens. Je rêve du jour où l'on pourra être ensemble, mais pour l'instant, je me consacre à mes enfants. Est-ce qu'elle fait vie commune avec un homme? Elle a un amant, toi, une fois par 2 mois, se consacre à ses enfants. Moi, ce que je lis entre les lignes, quand une femme dit qu'elle a un amant, c'est parce qu'elle a un conjoint à la maison. Là. Oui. Moi, je le On comprends peut comme plus- ça. OK, on va... Parce que Oui, sinon, ce ne sera pas un secret. j'achète. Ouais. OK, on s'entend. Peut-être qu'on est dans l'erreur, mais on s'entend là-dessus. Ça, une femme, 27 ans. Oui. Mon père a une 2e conjointe et 2 autres enfants. Ouais. Cette double relation dure depuis 15 ans. Ouais. Il ne sait pas que je connais son secret. J'aimerais lui dire que je sais pour qu'il cesse d'inventer plein d'histoires. Personnellement, ça ne me concerne en rien. Ça me dérange de le voir me mentir continuellement. Pas facile. hein? Non, hein? Pas facile. Écoutez, madame, vous avez 27 ans. Votre père a 2 autres enfants. Ils grandissent. Ces enfants-là grandissent. Ce sont des demi-frères, demi-sœurs. À 27 ans, est-ce que vous pourriez vous permettre d'avoir une conversation avec lui pour lui laisser savoir gentiment que vous êtes au courant? Puis ce n'est peut-être plus nécessaire d'inventer toutes sortes d'histoires. Puis surtout que je sens une certaine sérénité. Là. Tu sais, elle dit, personnellement, ça ne me concerne en rien. Tu sais, déjà là, il n'y a pas grand-fille qui réagirait comme ça. Là. Fait que je crois ressentir une sérénité. Elle, ce qui la tanne, c'est les maudits mensonges. Là. Oui, oui. Je pense que le problème pourrait être résolu. Madame, pourriez-vous nous laisser savoir, s'il vous plaît, comment vous avez appris que votre père avait une 2e conjointe et 2 autres enfants depuis 15 ans? Comment vous avez appris ça? Qui vous a dévoilé ce secret? Et après ça, peut-être que j'aurai quelques commentaires, dépendamment de la source d'information. Depuis combien de temps le savez-vous et qui vous a informé de ça? Oh, on a un autre... Oui? Ça s'est pas passé, mais il a toujours rêvé de le faire. On a un homme de 59 ans qui, lui, a toujours rêvé d'avoir une relation sexuelle avec sa sœur de 69. Bon. José, est-ce que c'est un mauvais plaisantin ou quelqu'un qui est authentique? Bien là, il faut se fier à l'info que, tu sais, il y en a que je lis pas parce que je doute, mais il y en, tu sais, à un moment donné... Il y a une prudence, un peu comme la prudence qu'on doit avoir concernant le jeune homme de 19 ans, étudiant en technique policière,
et l'homme de 58 ans, chargé de cours universitaire. Les versions vont différer, ou les versions diffèrent. Les deux se poursuivent au civil. Donc, il y a quelqu'un qui dit pas la vérité ou qui dit pas toute la vérité ou qui trafique la vérité. Il y en a un des deux qui ment. Bon, possiblement qu'il y en a un des deux qui ment, là. Alors, dans le cas de notre auditeur 59, il y a beaucoup de mauvais plaisantins. Oui, mais s'il avait voulu... Et entre autres, on en a quelques-uns à l'écoute. Oui. Mais Doc, encore là, s'il avait voulu être plaisantin, il aurait dit qu'il l'aurait fait. Non. Non, il y a des plaisantins raffinés. OK. C'est probablement quelqu'un d'instruit. On a ici une femme. Oui. Elle dit avoir eu des relations sexuelles avec son cousin plusieurs fois. Et présentement, elle dit être en couple, mais qu'elle trompe son chum avec des hommes qui la payent. Elle aime ça car c'est de l'argent facile. Bon. À l'insu de son conjoint, là. Relations sexuelles entre cousins, ça a toujours été toléré et accepté. Ça demandait une dispense pour un mariage entre cousins de la part de l'évêché. Alors, l'Église catholique accordait des dispenses pour les cousins amoureux qui voulaient se marier. Donc, madame, relation sexuelle avec votre cousin, dans notre... c'est pas souhaitable sur le plan génétique à cause de l'augmentation importante de maladies transmises génétiquement. Un paquet de maladies récessives qui, lors d'un proche accouplement, chez les animaux ou chez l'être humain, ça favorise l'éclosion de maladies, de plusieurs maladies. Parce que les deux sont porteurs de gènes indésirables qui vont se rencontrer et donner une maladie chez le rejeton. Oui. Bon, maintenant, il y a deux choses. Ça, c'est pas un problème. Le problème vient... le problème... Écoute, est-ce qu'elle mentionne son âge? Attendez un petit peu. 35 ans. Oui, 35 ans. Elle a des relations sexuelles avec des hommes et se fait payer. C'est de l'argent facile. Madame, vous n'êtes pas la seule. Ce n'est pas que j'encourage José, mais elle n'est pas la seule. Mais elle a l'honnêteté intellectuelle de se l'avouer à elle-même. Mais... Il y en a de maudites gangs qui se font payer un paquet d'affaires. Ça, je peux te dire ça. OK, vous voyez ça comme ça, je comprends. Ben voyons. On a homme 39, lui, son secret, c'est qu'il est bisexuel. Oui. Ça, c'est pas rare. C'est point rare. Et fut un temps au Québec où tous les homosexuels, presque tous, étaient mariés et vivaient avec une femme. Aujourd'hui encore, un gros pourcentage d'homosexuels vivent avec des femmes, je peux vous l'assurer, parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont consulté. Alors, ce n'est pas rare. Femme 36, mon grand secret. Je me suis fait avorter à 19 ans et je ne le regrette pas. Tu te souviens d'un propos que j'ai tenu avant-hier? Exact. Tu sais, c'est bien vu dans notre société de jouer à la coupable. Ah, moi, je me suis fait avorter, puis je me sens coupable. Puis une histoire, cette femme-là, 36 ans, il y a aussi des femmes qui sont libérées. Elle a ses raisons. Elle s'est fait avorter à 19 ans, elle est bien contente. Aïe, aïe. Ici, on a... Je rêve d'avoir une relation sexuelle avec la meilleure amie de ma femme. Et c'est la blonde de mon meilleur ami. Pas rare. Je me demandais qu'est-ce que tu allais dire. Écoute, aïe. Les attraits sexuels entre amis qui se connaissent, qui tissent des liens, c'est tellement fréquent que... Bon. OK. La dame nous J'arrête a répondu. là. Oui. De 27 ans. Celle Oui. qui est au courant que son père a 2 vies. Là. Oui. Elle dit « Je suis au courant depuis environ 8 ans. Avec son consentement, j'ai utilisé son ordinateur et non volontairement,
j'ai découvert un email venant de la deuxième conjointe. Ah, OK. Mon père m'a déjà mentionné avoir un compte bancaire dont ma mère n'est pas au courant et plusieurs autres petits événements ont confirmé la chose. Bon, écoutez, madame, au moins, si vous êtes à l'aise, si votre père a de l'allure et que vous êtes à l'aise avec lui, vous pourriez très bien, à 27 ans, lui laisser savoir que vous êtes au courant. Puis, de ne plus échafauder des histoires. On a beaucoup de plaisantins. C'est sûr que c'est un sujet qui amène ça aujourd'hui, là. Ah oui. J'aimerais ça, on va aller à la pause. Au retour, j'aimerais ça qu'on développe plutôt, que vous nous dévoiliez votre secret qui a été dévoilé. Y a-t-il quelqu'un par méchanceté qui est allé vous stouler, par exemple, un patron? Bon, oui. Un ex qui est allé dire à vos parents des choses qui n'étaient pas au courant? Une amie qui est allée vous dénoncer à votre conjoint, vous étiez confié, puis elle a dévoilé votre secret à votre conjoint. Avez-vous eu un couteau dans le cœur, là? Est-ce qu'on vous a trahi? C'est un peu ça, dans le fond, là. Récemment. Pas il y a 25 Non, c'est ça. ans. On reste dans le contemporain. Il faut que ça fasse 5 ans et moins. Bon, merci. OK. J'aime ça. Alors, est-ce qu'on a déjà dévoilé un de vos secrets pour vous faire du tort? C'était sûr, c'est pas pour vous aider, là. Vous avez confié oui, à quelqu'un? Attends un peu, toi. Non, un instant, José. J'ai entendu de mes oreilles, que c'était pour son bien. Bon. Oui, vrai comme t'es là. Et l'être humain est capable de rationaliser, de se doter, de se donner des raisons bidons pour camoufler soit l'angoisse ou la méchanceté. Ben oui, mais docteur, c'était pour son bien que j'ai fait ça. Ah oui! Oh! OK. On veut vous entendre là-dessus. Défoulez-vous, ça va vous faire du bien, là. Oui. Hein, on vous a trahi, on a dévoilé un de vos secrets pour vous faire du tort. Là, on veut pas quelqu'un qui inventait de quoi pour vous faire du tort. Un secret que vous aviez Oui. qui a été dévoilé. Doc Mayou et José Arsenault. Avec le Doc et José Arsenault. Au réseau Cogeco. Aujourd'hui, dans l'émission, c'est le secret qui est comme notre thème principal. On aimerait savoir, on a dévoilé des secrets que vous nous avez écrits jusqu'à maintenant avec respect. Merci aussi de nous écrire respectueusement aussi, puis de respecter notre thème, là, sans inventer, sans essayer de nous bullshiter. On a un petit détecteur pour ça. Là. Maintenant, au téléphone, on aimerait savoir si votre secret a été dévoilé. Puis comment vous l'expliquez? Là? C'est une personne qui était jalouse? C'est une personne qui voulait vous faire du tort? Pourquoi? Pour se remonter? Pour vous baisser? Il y a souvent de ça, hein, malheureusement. Des gens faibles, pas capables de se remonter tout seuls, il faut qu'ils baissent les autres pour apparaître un peu plus haut. Là. Je vais aller lire quelques textos. On a ici un homme de 30 ans. Je crois que j'ai des séquelles d'un traumatisme crânien modéré grave. Ça m'affecte dans mes relations et sur le plan fonctionnel. Oui. Je suis considérée comme un brain, donc je ne veux pas que ça sorte. Mais je passe pour un mal commode des fois. On dirait que je ne suis pas game d'obtenir le diagnostic et de le partager. Peut réveiller, oui. Parce qu'il va y avoir des conséquences. C'est ça, des fois... C'est un pensée bien. Tu le dévoiles-tu ou tu le dévoiles pas? C'est drôle parce que j'osais de ça ce matin. Tu sais, admettons, là, Malachuk qu'on parlait là, cette semaine. Lui, il a eu des troubles là, d'anxiété grave. S'il avait dit ça à ses partenaires avec qui il jouait au hockey, là, il serait arrivé quoi? Hey, les gars, marche pas pantoute, là. Est-ce que les gars, ils auraient fait confiance comme gardien de but? Est-ce qu'il aurait... Est-ce que le coach l'aurait mis sur la glace aussi souvent? C'est ça. Ce sont toutes des questions légitimes. Il peut y avoir des conséquences négatives au dévoilement de certains types de secrets. Puis aujourd'hui... Entre autres, sur son état de santé. Oui. Puis aujourd'hui aussi, ça peut être intéressant de savoir, avez-vous confié un secret puis finalement vous l'avez regretté? Tu sais, dans la catégorie « doit-on tout dire ». Ouf! Je Ça, connais ma réponse à ça. C'est un exercice très délicat. doit-on tout dire? À son conjoint, à son boss,
à sa mère, à son père. Il y en a, on dirait que ils se sentent une meilleure personne s'ils n'ont pas de secret. Mais ça se peut-tu des fois que ce soit naïf de penser comme ça? Oui. C'est rare que les confidences sont sans conséquences. Rare. Les confidences profondes peuvent souvent avoir des conséquences. Ici, on a Homme De tout 43. ça. Oui. Il dit « J'ai perdu plus de la moitié de mes amis, étant donné la séparation d'avec une amie. J'ai été Oui. trop généreux avec mes pensées. Elle s'est retournée, elle m'a trahi, j'ai perdu plus de la moitié de mes amis. Mes pensées m'appartenaient, mon jugement m'appartenait aussi. Mes amis ne sont toujours pas de retour, ils ont eu plus confiance en elle. Quant à moi, cela me désole au plus haut point. » Il aurait été trop généreux avec ses pensées. J'ai bien entendu? Ben, peut-être qu'elle a donné son opinion sur un tel, c'est une telle, puis qu'elle elle servirait de bord, puis qu'elle a tout dévoilé. Ah, OK. Oh, OK. Alors, il a été trop spontané dans ses propos. Elle a utilisé ça pour se venger et lui faire perdre des amis. Ben, c'est ce que je lis. OK. On va aller au téléphone. On va parler avec Antoine. Bonjour. Bonjour. Antoine, on vous écoute. Hey, là, je suis vraiment stressé. OK? Oui. Moi, dans le fond, je travaillais pour une compagnie. Je ne sais pas le nom. Non. Dans le fond, c'est mon meilleur ami qui m'a fait rentrer. Puis là, je suis quand même gradé assez vite les échelons. Oui. J'ai eu des relations sexuelles avec la fille du boss. Oui. Puis très souvent. Puis là, ben, son frère, qui travaillait avec nous, mon meilleur ami, il m'a dénoncé à son père. Oui. Et j'ai perdu mon emploi. Oui. À cause d'une relation sexuelle avec sa fille, consentant. Oui. À l'âge, tout. C'était une adulte, sa fille? Oui. OK. Puis là, j'ai pas d'emploi. Là. Ça fait 2 mois là, que c'est Antoine, quand même restant. Ça fait 2 mois. parlez-nous de son frère, votre meilleur ami, auprès de qui vous vous êtes répandu. Ben, c'est quelqu'un que je crois qui était assez jaloux. Parce que, écoute, ça fait quoi que je couche avec ta soeur? Très bonne question, n'est-ce pas, Antoine le naïf? Écoute, sa soeur est belle. C'est ça. C'est pas moi qui l'ai cherché non plus. Avez-vous entendu tout à l'heure une confidence très profonde? Un homme de 45 ans. Relation sexuelle avec ma sœur. Elle avait 21 ans, j'en avais 14, ça a duré 1 an et demi. Avez-vous entendu ça? Oui, mais là, c'est sa soeur de scène. Oui? C'est ça? Oui? C'était pas ma soeur de scène, c'est la... Non, pas pour vous. Ouais. Tout à fait par hasard. Son frère vous a dénoncé au père de votre partenaire. Oui, c'est ça. Vous savez, il y a souvent de l'intérêt sexuel entre frères et sœurs. Ce n'est pas rare. Ça, c'est bizarre. Quand Surtout on quand fait la ça. sœur est belle. Moi aussi, je pense ça, Maïo. Mais oui, vous avez été... La dernière chose à dire, c'est d'aller confier au frère de la sœur qui est belle comme un cœur que vous l'avez sauté. Mais pourquoi vous êtes allé dire ça, hein? Bon, on avait pris une coupe de bière, et à un moment donné, j'ai dit, faut que je te le dise. Antoine! des relations sexuelles. Faut que je te Oui. le dise. Antoine! Ben, écoute, elle est belle en tabarnak, la soeur. Excusez-moi Oui, du temps, là. Antoine! Quel âge avez-vous? Ouais. Moi, j'ai 27 ans. En quel honneur vous êtes niaiseux comme ça? Ben, écoute, t'as jamais fait de niaiserie, toi non plus, M. Maillot? Et pas souvent, pas de ce genre-là. Dans d'autres domaines. non? Antoine, vous avez Maillot, appris. Antoine, Ouais, j'ai appris. Fermer Bon. ma gueule, puis faire ce que j'ai à faire. Si ta Oui. soeur veut se faire sauter, je vais aller la sauter. vous savez, Antoine, vous avez un côté gonzesse. En quel honneur? Qu'est-ce que vous voulez dire par le mot gonze? Écoutez, vous avez un côté féminin. Ça, là, vous avez incorporé quelques attitudes féminines. Êtes-vous en train de lire mon horoscope, M. Maillot, ou... Ouais, est-ce que c'est possible, ce que je viens de dire? À côté féminin, peut-être pas, là, mais... Je sais pas, là. Je comprends pas D'où si vient- tu veux m'en aller. Oui, d'où vous vient la poussée intérieure d'aller vous vanter auprès du frère
d'une femme qui est très belle que vous l'avez sautée? Ben, j'étais fier. Puis vous aviez pas... Et là, quand t'es sous, tu sais, des fois, de côté, je sais pas si c'est le bon Vous mot, avez pour dit dire, 2 pas bières vrai. tout à l'heure. Antoine, ne jouez pas sur cette corde-là. Mais moi, je pense qu'il y a quelque chose, parce que vous avez d'autres amis que le frère de cette femme-là. Là. Vous auriez pu vous vanter à vos amis à vous, au lieu de vous vanter au Ben, frère. c'est déjà fait, là. OK. Fait que vous voulez que le plus de monde Antoine? possible le savent. Antoine, Là, je suis en train de dire devant 25 000 personnes à la radio, mais là, au moins, je suis quand même anonyme. Plus que ça. oui. Ah, ouais, Antoine, comment expliquer cette pseudo-fierté de vous vanter auprès de tout le monde, y inclut le frère de cette femme-là, que vous avez eu une relation sexuelle avec elle? D'où ça vous vient et comment vous l'expliquez? Ben, je vais te dire comment ça s'est passé. On a une bière, on parlait, comme maintenant, Instagram, ma soeur, Snapchat, tout. Antoine, on va montrer je des vous ai belles posé filles. une question. Faites-vous aller ce que vous avez entre les deux oreilles, s'il vous plaît. Comment ça, j'ai parlé de ça? Oui. Il avait compris la question, le Snowro. Mais il vous laisse vanter encore. Antoine, et ça, c'est beaucoup moins élogieux pour vous. En quel honneur que vous sentez la pulsion, le besoin de vous vanter d'avoir copulé une femme qui est très belle? Je sais pas. Je sais pas. Je dirais qu'on Antoine? me pose la question à une autre façon, un autre mot. Non, je jouais pas au niaiseux. Vous ne l'êtes pas tant que ça. Merci. Non, Antoine? Parce que je voulais y dire, j'avais besoin de. Je ressentais le besoin de dire, je sais pas. Je me sentais mal, mais en même temps, je m'en foutais un peu. Mais Bon, là, on commence à jaser. Vous vous sentiez mal. Vous vous sentiez... Oh! On évoque Sur le coup, maintenant... non. Je peux vous une dire que petite- sur le coup, je me sentais pas mal. Mais là, aujourd'hui, oui. J'ai plus de job. Vous a coûté cher, hein? Et moi, je vous suggère sérieusement de vous demander en quel honneur que vous avez senti le besoin de vous vanter auprès de tout le monde que vous aviez eu une relation sexuelle avec cette belle femme-là. Il y a des raisons, Antoine. C'est pas tous les hommes qui font ça. Non, c'est sûr. Et vous avez appris à garder certains comportements pour vous. On va se quitter là-dessus, Antoine. J'espère Pas que... déjà. Et merci d'avoir appelé. Oui, merci d'avoir appelé parce que ça envoie un signal à beaucoup d'auditeurs jeunes, des jeunes hommes qui se vantent. Faites attention, les gars, ça peut se retourner contre vous Ouais. en un tournement. Bye, Mais- Antoine. Merci beaucoup. On va aller à la pause, mais juste avant, là, C'est sérieux, pour là, qu'on c'est pas une termine ce thème-là. Là. C'est quoi le rapport, quand même, que le frère ait dire ça à son père? Eh non, Antoine a couché avec ma sœur. vengeance. Il est possible. Puis que le père congédie Antoine. Il est possible que les deux hommes... Drôle de famille. Il est possible que les deux hommes aient une pulsion sexuelle plus ou moins réprimée face à cette femme-là qui est très belle et se soient vengés. On va aller à la pause. Doc Mayou et José Avec Doc Mayou et José Arsenault. au réseau Cogeco. Aujourd'hui, on parle de secrets dans l'émission. Est-ce qu'il y a un secret que vous n'avez jamais dévoilé à personne? Est-ce qu'on a déjà dévoilé un secret que vous vouliez garder secret et que ça vous a mis dans le trouble? Vous vouliez ajouter quelque chose, Doc? Oui, la vantardise affichée par Antoine camoufle une faiblesse du moi. Faiblesse au niveau du masculin et ou de la virilité. Cette faiblesse-là vient dans quelque part. C'est assez rare que quelqu'un est porteur d'une faiblesse qui vienne nulle part. Oui, elle pourrait peut-être être innée, mais elle a plus de chances, elle a plus de risques d'être acquise. La vantardise camoufle quelque chose. Et c'est sur cette piste-là que j'ai essayé d'amener Antoine. Mm. Écoute, naïvement, il se vante à tout le monde
d'avoir eu une relation intime avec une femme. On ne fait pas ça. C'est extrêmement irrespectueux envers le partenaire, dans un premier temps. Parce que, est-ce qu'il y avait le consentement de sa partenaire de divulguer à tout le monde qu'il avait eu de l'intimité sexuelle? Il s'est vanté à tous ses amis, à tous ceux qu'il connaissait, y inclut le frère, sans connaître intimement quel était le type de relation qui existait entre sa compagne, sa partenaire sexuelle et son frère, ainsi que son père. Le type s'est ramassé pas d'emploi. C'est pas l'idée du siècle, là. Non. Il y a eu des conséquences graves et je l'ai traité de niaiseux sciemment pour bien indiquer que c'est un comportement qui va vous foutre dans le trouble. Ne faites pas ça. Un, c'est irrespectueux. Deuxièmement, il va y avoir des conséquences. Mais juste C'est- avec c'est grave, Antoine, là. on aurait pu continuer longtemps. Puis Oh. même, tu sais, c'est quoi le besoin de le dire absolument? Puis ça, en passant... La vantardise. Ben c'est ça, mais pourquoi Pourquoi ce la vantardise? besoin de se vanter comme ça? Oui. Là? Oui. Il y en Enfin- a que c'est avec l'argent, il y en a que c'est avec le sexe, il y en a que... Bon. Tu sais, c'est... Alors, Antoine, manifestement, a un problème de masculinité et de virilité. Ça vient d'où, ce problème-là? À réfléchir. On va aller au téléphone, on va parler avec Serge de Montréal. Bonjour, Serge. Bonjour José, bonjour Doc. Serge. Bon, j'ai un terrible secret qui pèse sur moi depuis plus de 30 ans. Oui. Je ne l'ai jamais divulgué à personne, puis je pense pas que c'est pertinent de le dire à qui que ce soit. Lors d'une soirée, j'avais 20 ans dans ce temps-là. Ma cousine avait 19 ans. On était ensemble depuis 3 ans. On sortait, on s'amusait, j'avais des amis, elle avait des amis. Ça n'a jamais été vraiment plus loin. Jusqu'à un soir où elle me propose. Elle me propose de passer la soirée ensemble, la fin de la soirée ensemble. Moralement, c'est sûr, j'ai refusé. J'étais incapable, même si je sais que j'avais une attirance vers ma cousine. Et c'était réciproque. Mais jamais j'aurais passé de l'autre côté. J'en étais incapable. Ce soir-là, j'ai quitté plus tôt, puis elle a continué. Puis lors de mon retour au travail le lendemain, ses parents étaient avec mes parents, puis ils m'ont annoncé sa mort. Je me suis dit, j'aurais pu la sauver en faisant quelque chose. J'étais comme pris au piège, je ne sais pas. Ben, Serge, regardez, informez-nous, là. Elle est morte comment? Il y a un accident d'auto avec une autre personne. Elle est partie ce soir-là avec une autre personne OK. qui finalement, elle est allée jusqu'au bout d'où est-ce qu'elle voulait aller ce soir-là. Je ne sais pas. Puis vous Qu'est-ce que portez ça insinuez, sur vos là? épaules? Attends un petit Oui, peu. j'ai jamais dit à personne. Jamais. Non seulement jamais, mais pourquoi l'avoir dévoilé à quelqu'un alors que la personne est décédée, là? Non, attendez un peu, là. L'histoire d'être allé jusqu'au bout, puis il y a un accident d'auto. Qu'est-ce Non, que mais c'est? je veux dire, c'est qu'elle voulait aller jusqu'au bout avec quelqu'un d'autre, finalement. Elle voulait là. avoir une relation sexuelle ce soir-là. Exact, c'est ça. Donc, elle a poursuivi, puis finalement, ça n'a pas été bon pour elle. Puis là, vous culpabilisez parce que vous dites que si vous aviez accepté, elle serait pas allée en char avec ce gars-là. Oui, il y a toujours... Regardez, c'est une possibilité, hein. Elle est là, puis mon doute a toujours été. J'aurais pu la sauver, mais de l'autre côté, je me serais pas sauvé parce que moralement, je ne sais pas si j'avais été capable de... Quel âge avez-vous, Serge? 55 ans. 55 ans. Est-ce que vous saviez à l'époque que les mariages entre cousins ils pouvaient être autorisés avec une dispense de l'évêché? Ah oui, monsieur. Vous saviez ça? Mais oui, mais non, mais moralement, non, j'en étais incapable. Moralement, c'était impossible pour moi. là. D'où vient cette...
D'où vous vient, on va vous poser des questions. D'où vous vient cette charmante morale? La famille. Oh, racontez. La famille. Qui? Ben, la famille. C'est toujours bien. Mes parents avaient, mon père avait au-dessus de 8 frères et sœurs. Ma mère avait au-dessus de 8 sœurs. On était des grandes familles. Je sais pas, l'esprit familial a toujours été là. Mais c'est qui avait ces valeurs-là que ça se faisait pas entre cousins? Je pense qu'on finit par l'apprendre avec la vie en vivant en famille. Je ne sais pas. Oh. Ça, je ne suis pas... Serge, est-ce que vous aviez l'esprit de famille? Oui. Étiez-vous les deux seuls qui avaient un œil l'un sur l'autre dans cette grande famille-là? J'en ai aucune idée, Doc. Aucune OK. idée. Aucune idée. Qui ça aurait choqué Non. le plus? Qui ça aurait choqué le plus dans votre famille si vous aviez été avec votre cousine? Excusez, répétez la question encore une fois. Qui? Qui est-ce que ça aurait choqué le plus dans votre famille si vous aviez été avec cette cousine-là? Je m'en suis jamais posé la question. Il y a plusieurs questions que vous vous êtes jamais posées, Serge. Pourquoi vous posez si peu de questions à l'âge que vous avez? Je pense pas qu'il y a de mal à penser que moralement, déjà là en partant, moralement, c'est impossible. Est-ce qu'il est possible qu'à 20 ans, votre masculinité puis votre virilité étaient très peu assises? Oh que non. Oh que non. Oh que non. Ah, hein? Non. Pas du tout. J'ai l'impression que votre cousine vous sert de prétexte, cher ami. Un prétexte à quoi? Intéressant comme question. Tu sais, l'espèce Donc, vous de voulez petit que je me jeu- pose la question? L'espèce de petit... Oui, l'espèce de petit jeu de séduction entre votre cousine puis vous. On s'en allait où avec ça? Si c'était moralement... Écoutez, je suis pas né de la dernière pluie, là. Lorsque quelqu'un est convaincu que moralement, c'est pas correct, il n'y en a pas de problème. Mais on sort ensemble, le petit jeu, propos de mimi, hein, tu sais. C'est quoi cette affaire-là? On s'en allait où avec ça? Donc, si j'avais été dépourvu d'un sens de morale, je lui aurais probablement sauvé la vie. Mais pourquoi vous revenez à ça? Oui, on n'a pas rapport. On est en train de parler de quelque chose. C'est incroyable. Qu'est-ce qui s'est passé entre vous deux? Il s'est jamais rien passé. On était simplement... Non. Il s'est jamais rien passé, justement, jusqu'à ce soir-là. Hey, on s'est Il y a eu cette proposition-là. attisé solide, mon Serge. L'attrait sexuel était puissant. Je vais vous poser une question indiscrète. Elle était probablement cachée, mais oui, elle est peut-être... Je vais vous poser une question indiscrète. Vous avez Allez-y. 55 ans. Avez-vous déjà rencontré une autre femme qui était plus attrayante sexuellement que votre cousine? Définitivement. Ma cousine était très attirante en passant, justement. Oui, attends un peu. Votre réponse, je la comprends pas définitivement. Avez-vous rencontré une femme plus attrayante sexuellement que votre cousine dans votre vie? Oui, dans l'affirmatif. Et j'aurais avantage à y repenser, je vous crois pas. Permettez-moi d'être très dubitatif oui. et de croire le contraire. Jamais vous n'avez été aussi attiré par une femme que l'attrait sexuel que vous nourrissiez envers votre cousine. Doc Mayou, j'ai énormément de respect pour vous. Vous avez les bons mots souvent. Mais par contre, parfois, vous êtes dans le champ. Là, vous l'êtes. Mais je peux-tu Ça, juste compléter la question avant qu'on se quitte? Oui, Tu sais, allez-y. Point de vue image esthétique, peut-être que vous avez eu des femmes qui plaisaient beaucoup plus que votre cousine. Mais concernant votre excitation sexuelle envers une femme, c'est-tu le summum que vous avez eu avec votre cousine?
Non, non OK. plus. OK. Non. Probablement qu'à l'époque, oui. À partir jusqu'à 20 ans. Mais après, j'en ai rencontré d'autres qui étaient tout aussi attirantes. Hein? Jusqu'à 20 ans, c'était de loin la plus belle et la plus sexy et la plus attrayante. Jusqu'à 20 ans, probablement, oui. Merci, Serge. Sûrement. Merci, on a fait un bout. Merci Bon. beaucoup de nous avoir parlé. Bye, Serge. Merci à Au vous. revoir. Bye. Encore là, tu Aïe, 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 sais, aïe, j'imagine l'être humain. dans votre bureau, là, ça doit être le fun, parce que vous avez le temps de gruger puis de déposer plein. Là, on a peu de temps. Mais moi, ce qui Là, m'interpelle... on est rendu à là, 20 ans, là. Oui, jusqu'à 20 ans, c'était de loin la plus excitante que j'ai connue. Mais il ramène toujours sa culpabilité quand même. Hein? Il ramène encore. Si j'avais fait ça, elle ne serait pas morte. Il ramène encore. C'est lourd sur ses épaules. Là. Ben, écoute, c'est le surmoi. D'où vient l'interdit? Parce que je te confirme que dans ces années-là et avant, les relations amoureuses entre cousins, avec dispense de l'évêché, pouvaient conduire à un mariage. Mais c'était pas bien vu. Non. Non? Non. Dépendamment des milieux, non. Il n'y avait pas de problème. Ben oui, il y en a eu. Il y en a eu dans ma famille. Je sais, je l'ai vu. Oui, mais dans mon coin de pays aussi, j'en ai vu, là. Bon, merci. On est deux, puis on en a vu tous les deux. Est-ce que ça a Puis posé je suis des plus problèmes? jeune, je suis Non. plus jeune que Serge. Puis ça existait dans mon temps. là. J'en ai vu des plus vieux que Serge. OK, on va aller à la pause. Au retour, je vous le lis, puis on en discutera après. Parce que ça va peut-être amener d'autres histoires comme ça. Oui. Quel secret n'avez-vous pas dévoilé? Homme 46. Je suis le père d'une fille de 23 ans que j'ai faite avec ma meilleure amie qui est en couple avec le père de ses enfants. J'ai une entente avec mon ami de ne jamais en parler et je vais respecter cela quand moi aussi j'ai une famille. Ça vous regarde, cher auditeur. Moi, je m'attendais à voir l'inverse. Mon enfant n'est pas l'enfant de mon conjoint. Je m'attendais plus à voir de ça. Imagine-toi donc que ça existe, ça aussi. On va à la pause. Doc Mayou et José Arsenault. Le Doc Mayou et José, c'est le Doc et José. Au réseau Cogeco. Moi, il y a une chose, Doc, là. Je sais que je vais choquer des madames. Mais c'est mon opinion à moi, puis vous autres, faites ce que vous voulez, OK? Mais moi, il me semble qu'un accouchement, c'est intime. Entre toi, ton enfant, et oui, le conjoint qui peut te donner la main, puis te rassurer. Là, le texto qu'on a, là, je vais vous le lire. Vous savez quoi? C'est pas la première fois que j'entends ça. Pas pantoute. Elle dit « J'ai 37 ans. Le père de ma fille m'a filmé pendant l'accouchement et il a partagé la vidéo à notre cercle d'amis. » Elle dit que ça, c'est un secret, mais qui était dévoilé. Mais son secret qu'elle ne dit pas, c'est que depuis ce temps-là, l'alcoolisme, c'est un secret quotidien. Elle a commencé à avoir des problèmes d'alcool. C'est quoi le bénéfice de l'homme de... Déjà qu'il y en a qui invitent la famille au complet dans la salle d'accouchement. Je ne sais pas si ça se fait encore, mais il y a un temps que ça se faisait, là. Mais c'est quoi? En plus, tu le filmes puis tu le montres. Moi, j'ai déjà vu ça, quelqu'un qui est arrivé, qui m'a montré des photos. Viens ici, je vais te montrer des photos de ma fille. Moi, je pense voir un petit bébé, là. Ben non, les jambes du écartées de la madame en train d'accoucher. Tabarouette. J'ai vraiment eu un petit moment, là. Elle m'a dit, elle sait-tu, elle, que les photos se promènent de même? Lien possible avec l'appel d'Antoine, 27 ans, qui s'est vanté à tout le monde qu'il avait copulé. C'est la même chose. Ça peut être la même chose. Vantardise. Ben oui, vantardise. C'est moi qui ai le géniteur, c'est moi qui l'ai conçu, c'est moi qui l'ai pénétré. Ah non, mais c'est pas le premier accouchement sur la planète, là. Non, mais... Tu te vantes de quoi? Se vante d'être l'homme puissant qui a engendré cet enfant-là. Vantardise. Vantardise qui cache quoi? Masculin très faible et virilité très faible.
l'homme a filmé pour montrer à tout le monde comment il est puissant, comment il est viril. C'est lui qui est le géniteur. Vantardise, qui cache quoi? On peut creuser. Ça vient d'où? Pas gratuit comme geste, Moi, là. j'ai entendu ça aussi tant Pas gratuit. La madame est encore à l'hôpital, là, puis il montrait ça sur son téléphone à ses chums de gars, là. Ah, c'est chum de gars? Qu'est-ce que nous a dit Antoine? C'est vanté à tous ses chums. Qu'il avait copulé une très belle femme. Il est même allé se vanter au frère de la femme en question. Même chose. J'établis un parallèle entre des gestes de vantardise masculine camouflant précisément un moi faible, une masculinité très limitée et une virilité douteuse. Ici, on a femme, 38 ans. Avortement récemment. Épreuve difficile. Mon conjoint ne veut pas en parler. Ça doit rester entre nous. Ça me pèse. Je veux le respecter et en même temps en parler pour me soulager, que les gens comprennent ce que j'ai vécu et ce que je vis encore. Pourrait-il y avoir un lien avec le texto précédent et l'appel d'Antoine? Chez le conjoint. Humiliation. J'ai souvent vu dans ma pratique, José, des hommes qui s'opposaient à l'avortement de leur compagne. Parce que ça blessait leur narcissisme. Ah oui, OK. Il y a beaucoup d'hommes au petit moi et à l'érection fragile, José. Ça vient d'un homme. Ça serait-tu un bon conseil, Doc? Puis dites-le-moi si je suis dans le champ, là, vraiment, OK? Si je disais à la madame, trouvez-vous donc une très bonne amie à qui vous avez confiance. Vous, ça vous permet de vous libérer, d'en parler, d'avoir une petite tape sur l'épaule. Trop dangereux. Je ne donnerai jamais ça comme conseil, madame. Gardez ça pour vous? Non. Trouvez-vous une psychologue. Ça vous coûtera pas cher. OK. Entre 50 et 80 de l'heure. Et prenez quelques heures pour aller vous confier à une psychologue qui, elle, est tenue au secret professionnel. OK. Ben oui, hein, des fois. Tout le monde va être bien servi. Des fois, Vous allez- on a besoin de le dire, Oui. mais ça peut être à quel Non, prix, là? Non, C'est non. ça. Et ce n'est pas pour fin de publication. Parce que votre compagnon, il va y avoir des conséquences. Il est possible, voire probable, que votre compagnon ait certaines fragilités. Que si vous ne respectez pas, vous pourriez encourir des conséquences, voire des représailles. N'est-ce pas bien dit? Ben avec tout ce qu'on lit, là. Sérieusement. L'être humain est ainsi fait, chers auditeurs. Ici, on a une femme, elle dit dans ma vingtaine, je me suis vantée d'avoir dansé nue dans les bars. Je repense à ça et que je me valorisais à travers ma sexualité. Je voulais paraître haute. Je regrette aujourd'hui de m'en avoir vantée car j'ai peur du jugement si les gens dans mon nouveau travail apprenaient cela. Oui, c'est le prix à payer. Alors, éducation, affection, attention et intérêt à nos fillettes. Afin de prévenir des gestes regrettés et regrettables. Une amie m'a dénoncé d'avoir couché avec ma belle-sœur. Oui. Ouais, c'est l'amie de Mais ma comment- mère. Oui. Ouais. Oui. Mais maintenant, comment a-t-elle su que vous aviez couché avec votre belle-sœur? Est-ce que c'est la belle-sœur qui s'en est vantée ou c'est vous avec votre grande trappe? Excusez, je suis en train de lire de quoi, là? Oui. Faites attention quand vous confiez un secret à une femme. Elles sont très bonnes pour garder un secret, mais elles doivent s'y mettre à plusieurs. José, Excusez, elle est très bonne. ce n'est pas un préjugé. C'est très, très bon. Ce n'est pas un préjugé, c'est vrai. Pas pour tout le monde. Les hommes sont-ils meilleurs pour garder des secrets? Moi, je pense que oui. Un peu, oui. Mais ça dépend desquels. Oh non, il y en a des mamelles. Il y en a des mamelles. Oh! Oh Écoute, non. allons, s'il y avait une étude
par groupe d'âge. Ah, savez-vous quoi? Un gros secret, là. Écoute, les hommes de 50 ans et de 60 ans à l'heure actuelle, sont-ils capables de garder un secret et de ne pas le révéler à maman? Maman étant leur conjointe. OK. Ah non, mais il y en a qui disent, tu peux tout me dire, je garde tout pour moi, mais je le dis à mon conjoint, par exemple. Il y en a qui c'est de même, hein? Ben voyons, je l'entends, c'est sûr. Puis il y en a qui tu le sais, que si tu dis de quoi à un, tu sais que l'autre va le savoir automatique, fait que tu l'assumes. Tu sais, c'est... Mais il y en a qui c'est comme ça. Et... Ils disent, je vais te garder mon secret, mais il y a juste mon chum qui va le savoir. Vous savez, lorsque vous voyez un homme qui appelle sa conjointe maman, ne lui confiez surtout pas de secret. Parce qu'il va le dire à maman. Il va le dire à maman. Non, Aïe, aïe. je suis sérieux, malheureusement. Oui. Hey, juste pour terminer, là, Oui. je comprends pas pourquoi elle a fait ça. Il y a une conjointe, elle est allée dire au travail que son chum avait une maladie vénérienne. Fait que là, tout le monde le sait. Il est pas content. Mais sais-tu que pogné la maladie vénérienne avec une autre madame? Exactement. Puis là, votre conjointe, elle se venge? Un seul mot, vengeance. Ah ah! C'est à vous de rester dans la maison avec votre conjointe aussi. En plus, il n'a même pas mis de condom. Ben là, ça, c'est pas Hey, fort. c'est-tu l'insulte? Ça, c'est pas fort. Ça, c'est C'est vraiment, ça. là. On le dirait peut-être, moi, aussi, au travail, si ça se passe ça de même. Oui, la blessure est... Ah, ben là. La blessure est importante. Alors, on peut rire, mais... Bon. Écoute, On se quitte. Je vais garder quelques secondes pour dire au monde, effacez vos textos tout de suite. Là. Remettez pas ça tantôt. Si vous nous avez écrit votre secret, dévoilez tout de suite. Pas dévoilez, mais effacez ce que vous avez écrit. Merci beaucoup, Benjamin. Doc Mayou, ça fut un plaisir encore une fois. à demain. À demain. Doc Mayou et José. Arsenault. Soyez là demain, 9h30, pour une autre édition du Doc Mayou et José. Au réseau Cogeco.